Shalom, bonjour, merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal encore, merci beaucoup pour votre fidélité, que le Seigneur continue par vous aider, par vous illuminer à travers les enseignements et ce que nous sommes en train de faire, d'étudier à fond notre foi, que le Seigneur continue par nous gratifier afin que nous puissions toujours approfondir notre foi en lui, pour que notre relation envers lui, entre nous et lui, soit une relation intense qui nous aide à pouvoir grandir et à accéder à notre salut. Merci beaucoup. Et voilà, aujourd'hui nous allons parler des souffrances du point de vue chrétien. Souffrances du point de vue chrétien. Et nous allons nous inspirer de la première lettre de Saint Pierre, chapitre 4, du verset 12 au 19. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12 au 19. C'est ça que nous allons utiliser pour pouvoir nous inspirer. Comme nous le savons, le chrétien doit estimer comme un privilège d'avoir part aux souffrances du Christ, à l'image de son Seigneur, et frémir à la vue des ravages du péché dans ce monde. Il souffre de l'injustice des hommes, de leur mépris et de leur moquerie. C'est nécessaire que chaque chrétien sache que c'est comme ça. Si on est chrétien, on ne passe pas par des difficultés. Il faut savoir que notre être chrétien n'est pas encore à jour. Lorsque nous passons par des souffrances, là, oui, nous le pouvons. Nous pouvons affirmer que voilà, nous sommes de vrais chrétiens, de vraies chrétiennes. Et nous allons voir maintenant les lectures la lecture qui est très courte. Donc, je lis 1 Pierre, chapitre 4, du verset 12 au 19. Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui, comme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà ce que nous venons de lire. Quand tu seras âgé, tu constateras que la vie, c'est quelques événements. Que la vie, c'est quelques événements et beaucoup d'attitudes. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas changer les circonstances, mais tu es responsable de ta réaction. Si tu es bousculé parce que tu es disciple, ne t'inquiète pas. Au jour du jugement, ceux
qui ont mis leur confiance en Dieu seront récompensés selon leur service. D'autres jugements devant le grand trône blanc. Apocalypse chapitre 20. Voilà. Nous disons Apocalypse 20. Sera pour les autres et les condamnera à l'enfer. Accroche-toi jusqu'au bout du chemin et regarde l'opposition comme un moyen de grandir. Que lorsque nous sommes dans la vie, s'il n'y a pas, par exemple, s'il n'y a pas de ténèbres, comment est-ce que la lumière sera? Donc il faut qu'il y ait ténèbres pour voir la lumière. Si l'ennemi n'est pas là, comment est-ce que nous allons croire au Seigneur? Vous voyez, des fois c'est l'ennemi qui nous fait souffrir, l'ennemi qui envoûte les gens, l'ennemi qui veut que les enfants de Dieu souffrent. Mais Jésus est venu pour pouvoir nous sauver. Donc si les gens qui disent que pourquoi le christianisme dans le monde, pourquoi la Bible est venue pour pouvoir nous faire esclaves, oui, les gens peuvent dire n'importe quoi, quoi qu'ils ont. Les gens peuvent dire de n'importe quoi, peuvent parler de n'importe quoi, peuvent dire n'importe quoi. Mais c'est individuel maintenant. Est-ce que la Bible pour vous est une lumière pour éclairer vos routes, vos chemins, vos vies? C'est ça qu'il faut voir. Ce que les gens disent, moi je vois de mes yeux comment les gens souffrent et leur souffrance à l'origine, qui est de leur famille, des membres de leur famille, ou bien de leurs propres amis. Vous voyez? Et puis au nom du Christ, tout est révélé et puis ils sont sauvés. Donc ceux qui rejettent la Bible comme lumière, qui rejettent la Bible parce qu'on dit que nous sommes des esclaves, il est venu pour pouvoir nous rendre esclaves. Il faut réfléchir 2 fois avant d'accepter les doctrines, des fausses doctrines des gens qui veulent être dans les ténèbres, qui veulent rester dans les ténèbres, parce que dans les ténèbres, on s'entretue, on s'envoûte, on se fait du mal. Vous me tentez, je vais vous tenter. Chacun va te chercher, chacun va devenir, alpha, pour pouvoir aller toujours chercher des causes de la souffrance, ainsi de suite. Vous voyez? Mais lorsque nous sommes des chrétiens, voilà, nous restons dans la lumière, nous savons que un bon chrétien, c'est celui qui a de bonnes consciences, qui ne souhaite jamais mal à personne. Vous voyez? Mais qui cherche toujours à rester dans l'esprit du Seigneur, l'esprit créateur, l'esprit recréateur, l'esprit animateur, l'esprit réanimateur, l'esprit créateur, l'esprit recréateur, c'est ça. Et voilà, la souffrance du chrétien qui nous sommes en train de discuter en ce jour est là. Quelle est l'attitude du chrétien dans la souffrance? C'est ça la question qu'on doit se poser, selon la lecture que nous venons d'écouter. Donc, d'autre part de cette lecture, de réflexion que nous sommes en train de faire, quelle est l'attitude du chrétien dans la souffrance? Donc, c'est le mépris. C'est considéré comme une secte, considéré aussi comme des illuminés. Quand on parle des chrétiens évangéliques, quand on parle des chrétiens de n'importe quelle dénomination, vous voyez, donc ce passage dans 1er Pierre nous encourage. Les premiers chrétiens ont vécu dans la fournaise quelques années après sous l'empereur Néron. Ils ont été enracinés par la parole donnée par les disciples quelque temps avant, et cela s'est vu lorsque la persécution sévit. Vous voyez, donc c'est nécessaire de toujours s'accrocher à la parole de Dieu pour voir comment les choses se passent, comment les choses se sont passées dans le passé, et puis on voit comment faire, quelle attitude adopter vis-à-vis de notre vie, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la vie qui est devant nous, avec toutes ces souffrances et vicissitudes.
Donc, nous pouvons voir qu'il y a encouragement face à la souffrance. Il faut qu'il y ait des encouragements face à la souffrance. Encourager, édifier les chrétiens à ne pas se laisser abattre. Jamais. Il y a des maladies, souffrances morales et psychologiques. Aujourd'hui, toute la société masque la souffrance. Pierre a dit que c'est normal, alors ne nous étonnons pas. Ne soyons pas surpris de la fournaise qui nous attend. Le chrétien souffrira, oui, toujours. La souffrance est une normalité dans le monde déchu. Quand il n'y a pas de difficulté, c'est même surprenant. Vous voyez, même qu'avant que la maman ne mette au monde d'enfant, avant que la maman n'accouche son enfant, elle ne passe pas de douleur. La maman est dans la douleur pendant 9 mois, non? Pour pouvoir donner une vie. Et avant de donner cette vie, des fois c'est le même jour, des fois c'est 2 jours, des fois c'est 3 jours, des fois c'est 4 jours. Et des fois il faut faire opération césarienne. Vous voyez? Donc, c'est très nécessaire. Toute la force de la foi chrétienne est dans le fait de se réjouir dans la part que nous prenons dans la souffrance du Christ. À ce moment où on est dans la volonté et la communion du Christ, on souffre dans le Christ de Jésus, nous sommes en lui. Êtes-vous dans le Seigneur, êtes-vous en Christ? Alors, grandis dans la ressemblance à sa personne. Christ, cet exemple qui a souffert. Cette communion continue après la souffrance, dans la gloire et la résurrection. Vous voyez, Jésus a souffert. Il a été cloué sur la croix, il est mort. Il est descendu de la croix. Il est enterré. Mais il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Mais après tout cela, nos souffrances continuent. Mais nous savons que nos souffrances, nos maladies, toutes nos vicissitudes sont clouées avec Jésus-Christ sur la croix. Il a choisi la croix pour pouvoir sauver le monde. Et c'est le pourquoi. La croix, c'est un signe, un symbole, mais quand même, quand nous parlons de la croix est plus que ce que nous voyons physiquement. Ce sont les vicissitudes de chaque jour. Dans la réjouissance, tu es au fond heureux. Et pourtant, c'est la réalité de ce texte biblique. Voilà. Parce que l'esprit de gloire repose sur vous et blasphème l'esprit. Mais nous, chrétiens, le rendons gloire. La croix n'est jamais acceptée. La souffrance n'est jamais acceptée. Il y a même certains de nos frères et sœurs qui prêchent la parole de Dieu toujours avec la gloire. C'est-à-dire la prospérité toujours. Donc lorsque vous souffrez, ce n'est pas un fruit de l'Esprit Saint. Ce n'est pas un fruit. On ne fait pas partie de la vie chrétienne. On ne doit pas souffrir, on doit toujours gagner. Donc si vous avez la mentalité comme ça, vous allez toujours souffrir. Il faut savoir que la croix ou bien la souffrance est nécessaire dans notre vie chrétienne. Et pas seulement dans notre vie chrétienne. L'homme souffre. Si on est chrétien ou pas, une fois que nous avons l'eau et du sang qui coule dans notre chair humaine, il faut savoir que la souffrance est là, nous attend. Il est crucial que le chrétien sache qu'il est et quelle est sa nature dans les épreuves. Superficiellement, les gens sont définis par la couleur, les origines, le métier. Mais te définis-tu comme Dieu qui te définit? Mais te définis-tu comme Dieu qui te définit? Voilà. Les chrétiens sont méprisés
sont méprisés. Les chrétiens sont méprisés dans leur identité. Et Pierre rappelle, qui êtes-vous? Dieu travaille dans chacun d'entre nous. Si nous souffrons, n'ayons point honte. N'ayez point honte. Vous souffrez. Vous savez pourquoi vous souffrez? Pourquoi avoir honte? Les gens regardent les chrétiens différemment. Mais avons-nous honte? Au contraire, soyons fiers. Vous êtes chrétien et vous avez peur. Vous avez honte même de démontrer votre chrétienté devant le monde. Des fois, nous sommes en bus, des fois, nous sommes en avion, nous sommes au lieu public. Au lieu de démontrer que nous sommes chrétiens, on se cache. On se cache. Plutôt, il faut vivre, il faut démontrer cela, nous sommes chrétiens. Un chrétien dit toujours la vérité. Un chrétien est toujours juste. Un cœur sincère. Les bras ouverts pour pouvoir embrasser tout le monde. Nos manières de faire attirent encore. Il faut être différent des non-chrétiens. Oui, il faut être fier de ce nom-là, chrétien. Au fond, les choix en Jésus-Christ sont beaucoup plus solides. Vous voyez, on fait des choix en Christ Jésus et ces choix sont plus solides. Ce sont des choix d'amour et de sainteté, oui. On fait des choix d'amour. On veut aimer le Seigneur, Dieu. On veut aimer nos frères et sœurs. On veut s'aimer soi-même. Nous nous aimons d'abord avant d'aimer les autres. Et cela nous aide à aller de l'avant. Lorsque nous souffrons, est-ce que c'est n'importe quelle souffrance? Pas du tout. Pas n'importe quelle souffrance qui est considérée non pas la souffrance d'avoir fait le mal. On n'honore pas toute la souffrance. On peut voir le mal partout, mais c'est souvent le mépris que nous avons entraîné du rejet de la part des autres. Vous voyez, souffrance. Il y avait un jour où je disais aux chrétiens quelque part que voilà, ce n'est pas n'importe quelle souffrance qui est considérée souffrance, l'importance de souffrance. Si vous souffrez pour votre frère de réussir, il n'y a pas l'argent, vous cherchez l'argent ici, là, pour l'aider à pouvoir le pousser à aller de l'avant, pour être quelqu'un pour la famille, pour être quelqu'un dans la société, pour pouvoir aider les autres à grandir. Des fois, pour les aider pour que cette personne revienne aider la société. C'est une bonne chose. Aider quelqu'un à devenir quelqu'un dans la vie. Mais c'est ce qui nous manque. 99% dans le monde que chacun fait pour soi. Les gens ne veulent pas voir les gens évoluer dans leur vie. Ils ne veulent pas que la paix reste soit dans la vie des gens. Ils veulent toujours être en fer dans leur vie. Cette souffrance, que les gens qui souffrent, ils vont passer partout pour pouvoir faire du mal à l'autre, pour pouvoir atteindre l'autre. Et ils vont se lever très tôt le matin, bien la nuit, ils vont passer toute la nuit en faisant du mal aux gens, à leurs frères et sœurs, en les envoûtant, au niveau sorcellerie, au niveau fétichisme. Vous voyez, on ne peut pas vivre comme ça. Ce type de souffrance comme ça pour faire du mal n'est pas accepté, n'est pas honoré. Vous voyez, parfois la souffrance résulte de nos péchés, de notre attitude. Par exemple, mauvaise conduite. Voilà, ce dont j'étais en train de parler. Ici, c'est la rétribution, voilà. Rétribution. Vous voyez, tout ce que vous faites, vous serez récompensé selon ce que vous faites. Au-delà de la souffrance temporelle, il y a par exemple, au verset 17 du texte que nous avons lu.
quel sera le sort de ceux qui n'aiment pas Dieu? Ceux qui n'aiment pas Dieu, ce sera comment? Comment sera leur vie? Et l'impie et le méchant. Donc tous ceux qui sont méchants et impies là, quelle sera leur vie? Quel sera leur sort devant le Seigneur? Donc cette mort après cette terre est terrible. Vous voyez? Donc si nous voulons être les esprits bienheureux, nous devons toujours rester faisant la volonté de Dieu. Pour être exempté de cette souffrance, il faut venir à Christ en confessant les fautes. C'est le chemin que Dieu a mis en place. Vous voyez? Donc nous qui sommes méchants, nous qui continuons dans la méchanceté, dans la cruauté, nous voulons toujours être des sadistes, faisant les autres souffrir, et nous sommes contents pour les souffrances. Nous sommes appelés à nous convertir, à nous confesser nos péchés, le mal, les fautes que nous avons commises. Dieu va les laisser tomber et faire un chemin avec le Christ Jésus, qui est un bon chemin où on est toujours invité à faire la marche avec lui. Dans la souffrance, quelle attitude qu'il faut adopter? Dans la souffrance, on ne peut pas rester toujours parce qu'on est en souffrance, donc on est triste, ainsi de suite. Même si on est triste dans la souffrance, ce n'est pas le résultat, disons, ce n'est pas la solution. La tristesse dans les situations pénibles, difficiles, n'est pas la solution. On est triste, on est en colère et on ne veut pas parler à personne, toujours avec la mine serrée, ainsi de suite. Est-ce que c'est ça la solution? Non, ce n'est pas la solution. Donc, il faut avoir toujours la bonne attitude, une bonne attitude dans la souffrance ou dans la souffrance. Rester intact, réservé, priant, une attitude de prière. Oui, parce qu'on est conscient que nous sommes en train de souffrir à cause de tel et tel. Ce qu'on espère ne vient pas. On espère couleur verte, voilà, couleur rouge est venue. Comme Job. Job a accepté tout. Ça n'a pas été facile pour lui d'accepter le mal. Et voilà. Nous sommes invités à pouvoir courageusement accepter le mal qui nous vient. Et donc la bonne attitude dans la souffrance est nécessaire. Exemple difficile, une mère qui rejette sa fille car elle vient à Christ. Vous voyez, nous avons beaucoup de gens parce qu'ils sont chrétiens, sont tués. Parce qu'ils sont chrétiens, sont tués. Parce qu'ils sont des autres dénominations sont tuées. Les gens sont tués à cause de leur choix. Vous voyez, les choix que nous faisons, des fois, n'est pas toujours accepté par tout le monde. Que vous êtes pasteur, si vous êtes missionnaire, si vous êtes prêtre, si vous êtes homme ou femme de Dieu. Des fois, ces choix-là ne sont pas acceptés par tout le monde de nos familles. Justement parce que peut-être il y a des ténèbres qui sont là. Et lorsqu'on devient qui nous sommes comme hommes et femmes de Dieu, nous devenons obstacle pour eux. Ils veulent toujours régner. Ils veulent toujours régner dans l'obscurité, d'être impie, méchant pour toujours. Donc il faut toujours adopter cette bonne attitude. Se remettre à lui en faisant ce qui est bien. C'est ça. Il faut se remettre au Seigneur en faisant ce qui est bien. Car Dieu est bon en tout temps. Et en tout temps, il est bon. Ne pas se plaindre et ne te penche
pas aux autres. Reviens d'abord à lui. Jésus-Christ, notre Dieu, notre Seigneur. S'en remettre à Dieu comme Jésus, s'en remettre au fidèle Créateur qui a créé le ciel, la terre, qui connaît l'avenir et dessine le futur. Il faut toujours s'approcher de lui. C'est lui la seule solution. C'est lui qui a la clé pour fermer, personne ne peut ouvrir. C'est lui qui a la clé pour ouvrir, personne ne peut fermer. C'est lui seul qui peut ouvrir. C'est celui qui puisse ouvrir nos portes et les renfermer encore avec la même clé. C'est le seul qui a la clé. Vous savez que c'est le Seigneur qui a la clé malgré tout ce que vous passez comme situation difficile, pénible de votre vie. Vous savez savoir que la solution, c'est la présence du Seigneur qui est en vous. La présence du Seigneur que tu donnes, à qui tu donnes occasion d'opérer, de s'opérer en vous. C'est ça. Que cela soit un réflexe que de lui faire confiance. Quand on souffre, on s'autorise des attitudes en étant moins patient et en s'énervant plus vite. Ça ne doit pas être ainsi. Le Christ est pourtant sur la croix. Pense au salut de ceux à côté de lui. Il pensait à sa mère et à Jean, auquel il lui demande de prendre soin. Vous voyez? Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Qu'elle ne prenne soin de l'autre. Dans la souffrance, il faut savoir que nous sommes déjà donnés à une mère spirituelle qui prend soin de nous au niveau spirituel. Il ne faut pas oublier que Jésus nous a donné sa mère. Donc l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est là que nous avons vu dans les Actes des Apôtres. Et donc plutôt, c'est ça que nous avons vu en Galates chapitre 5. Vous voyez, Galates chapitre 5, nous allons voir les fruits. Les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Vous voyez, où la chair veut vraiment s'auto-affirmer, disons plutôt, où la chair s'oppose plutôt, où la chair s'oppose à l'esprit. L'esprit veut faire du bien. L'esprit veut faire du bien. Mais la chair s'oppose toujours, l'opposition de la chair contre l'esprit de ne pas faire du bien. Donc vous voyez, c'est ça. Cette disposition de l'esprit. Et que la chair est toujours opposée à cette disposition. Ça, nous voyons dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 40 au 42, Pierre continue de parler de Jésus alors qu'on lui a dit de ne plus parler de Christ. Il s'est entêté, il a parlé de Christ. Il faut mieux écouter, il vaut mieux parler de Christ, écouter le Seigneur que d'écouter les hommes et femmes qui sont autour de lui. Les apôtres quittent le Sanhédrin dans ce tribunal religieux, car ils ont été jugés dignes de prêcher l'évangile. Être chrétien, ce n'est pas être heureux, c'est d'être transformé pour la cause de l'évangile et être joyeux. C'est ça, chaque jour dans le temple, il ne cessait pas d'annoncer l'évangile. Voici la dimension dans laquelle nous sommes appelés à servir. Vivons la plénitude en Jésus-Christ. Dans nos paroles et pensées qui reflètent la puissance de Jésus-Christ.
Voilà, les chrétiens sont appelés à annoncer la bonne nouvelle à temps et à contre-temps, dans la souffrance et dans la joie. Alors, nous voyons Jésus a donné beaucoup d'exemples dans les Écritures, dans les évangiles synoptiques. Vous voyez, où il faut que les graines qui tombent dans la terre meurent pour pouvoir germer et donner des fruits. Ça veut dire que sans souffrance, il n'y a pas la vie. Il faut que la souffrance nous amène quelque part. On souffre pour quelqu'un. Le père de famille souffre pour ses enfants et sa femme. La mère de famille aussi souffre pour son mari et pour ses enfants. Les enfants aussi doivent souffrir pour leurs parents. Vous voyez, quand la main droite nettoie la main gauche et la main gauche aussi nettoie la main droite. C'est comme ça la vie. On souffre pour quelqu'un. Qui souffre pour quelqu'un. Souffre pour quelque chose. Vous voyez? Donc nous, les chrétiens, lorsque nous souffrons, il faut savoir que c'est normal que nous souffrions. Et que cette souffrance nous apporte du bien. On souffre pour avoir tout. On ne peut jamais passer les examens sans passer par souffrance. On a examen, nous sommes étudiants, nous sommes élèves, nous sommes en train d'étudier pour réussir dans la vie. On fait quoi? Lorsque nous étudions, il y a des conditions dans lesquelles nous étudions. Ces conditions ne sont pas favorables des fois. Il n'y a pas à manger. Nous qui n'habitons pas chez nous, nous qui allons loin pour aller à l'école, nous allons rester quelque part dans des maisons, chez les oncles, chez les tantes, les familles, nos amis, des fois louer des maisons. Les conditions dans lesquelles nous apprenons ne sont pas favorables des fois. Des fois, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas l'argent pour prendre moto ou bien pour prendre voiture pour aller à l'école. Il n'y a pas l'argent pour acheter des fournitures, les uniformes. Si on est malade, il n'y a pas l'argent pour aller à l'hôpital. Toute cette souffrance. Mais nous sommes appelés comme chrétiens d'avoir toujours confiance dans le Seigneur. Avoir toujours confiance au Seigneur. Il faut lui faire confiance. Il est là. Il est là pour pouvoir nous sauver de toutes nos souffrances. Il est là pour pouvoir nous montrer le chemin. Dans la souffrance, le Seigneur nous inspire. Quand nous sommes conscients de pourquoi nous sommes en train de souffrir, nous restons calmes. Fidèle à lui, il va nous ouvrir les portes grandes qui sont cachées, là où se trouvent toutes les richesses de nos destins, nos gloires qu'il nous a réservées. Voilà, merci beaucoup d'avoir prêté attention. Il faut toujours rester dans le Seigneur. Il faut toujours rester fidèle à lui. Il faut toujours chercher sa face. Il faut toujours chercher à grandir. Il faut savoir que lorsque nous souffrons, le Seigneur lui-même est là pour nous donner la vie. Lorsque nous souffrons, le Seigneur nous donne le courage d'affronter toutes les vicissitudes. Il est là pour nous soulager. Il veut que nous lui fassions confiance. Car rien n'est impossible à lui. Il veut que nous lui remettions notre âme. Il faut que notre confiance en lui soit active et non passive. Avoir une confiance active dans le Seigneur qui est là toujours pour nous écouter, qui est toujours en nous depuis le sein maternel. Et non passif. S'activer dans cette confiance en faisant le bien. La vraie foi en Dieu
est toujours active, obéissante. Jacques chapitre 2, verset 14 au 21. Continue par prier les uns pour les autres. Que le Seigneur nous encourage, que le Seigneur nous éclaire, nous éclaircisse. Que le Seigneur nous éclaircisse en tout temps pour que nous puissions marcher main dans les mains, pour que sa présence nous soit suffisante, pour que sa présence, par l'intercession de la cour céleste guidée par la Vierge Marie dans le sang précieux du Christ, soit toujours notre lumière, soit là pour nous pouvoir nous délivrer, protéger, pouvoir nous guérir, sanctifier, purifier, restaurer, réparer, exorciser. Nous voulons nous ouvrir les yeux, le cœur, l'oreille, l'intelligence spirituelle. Prions que sa présence dans le sang précieux du Christ puisse continuer à nous débloquer au niveau professionnel, financier, au niveau bonheur, chance, au niveau destin, gloire, au niveau d'arbre généalogique, au niveau maternel, paternel, au niveau matrimonial. Que sa présence continue par nous débloquer au niveau sanitaire, des chances de bonheur, des esprits mauvais, des sorcelleries. Que la main du Seigneur soit sur nous en tout temps pour nous protéger. Que nous soyons toujours dans le sang du Christ comme chrétiens, pour être toujours lavés, propres, pour être toujours encouragés, pour être toujours renforcés. Merci. Merci Seigneur. Merci beaucoup mes frères et sœurs d'avoir écouté cet enseignement. Que le Seigneur continue par nous donner la force, vraiment, force spirituelle pour pouvoir affronter la vie. Que le Seigneur continue par être notre lumière. Il ne faut pas oublier de vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo. Pour que chacun puisse avoir cette connaissance profonde du Seigneur et de la souffrance dans la vie, sa nécessité, ce que la souffrance nous réserve comme chrétien qui est grand. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom.